Bonjour, Rav. Bokoto. Alors on est à quelle page? Kaftet Amoudbet à la fin. Kaftet Amoudbet. Ah ouais, voilà, Zéaklal. Kaftet. Ok, on a dit Zéaklal Aya Bamikdash. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Kaftet Amoudbet. 3 lignes. On avait dit que dans le temple, Chaim, Quelle ligne à peu près quand ça Troisième ligne avant la fin. Hein? Troisième ligne de la fin, en 2 points. D'accord. on avait dit que dans le temple, chaque fois que quelqu'un allait uriner, quelqu'un, un Kohen qui urinait pendant la journée, ça se passe. Mais je sais pourquoi il faut se laver. Par un clément, évidemment, mais les pieds aussi. Pourquoi? Parce que ça gicle. Oh. Non, t'as raison, t'as raison. Non, mais T'as raison. Et si c'est la... Alors, la Gemara en parle du fait que les Kohanim, c'est écrit que chaque fois qu'ils devaient, on avait dit On avant, a déjà un vu ça, Kohen je crois. qui allait à la toilette pour faire Gdolim, il devait aller au mikvah pour pouvoir résumer le service. Mais s'il voulait uriner, il se contentait de faire Netilat Yadayim Veraglayim. Alors la Gemara dit, Ze Aklal Aya Bamikdash, Bishlama Raglayim. Je comprends pourquoi il y a eu un besoin de laver les pieds. Mais Shum Nitzutzot. Nitzutzot, c'est à cause des gouttes, l'éclaboussement de Shetten qui risque de tomber sur les pieds. Alors je comprends pourquoi il fallait laver les pieds. Et là, il y a Daim, Maïta'ama. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait laver les mains? Ah, on touche le... Alors, qui te dit qu'il faut toucher? Amar Rabbi Abba, Zotomeret, de là on peut déduire mitzvah le chef. Il y a une mitzvah apparemment de sécher, de se sécher. Mais disons les pieds, les jambes, ils se mouillent un petit peu. Apparemment, il n'y avait pas beaucoup de serviettes à portée de main dans le temps. Il se séchait les mains. Passer ses mains dessus pour se sécher les mains. Mitzvah le chef. Et pourquoi? La Gemara continue, il dit Messiah les Rabbi Ami. Damar Rabbi Ami, Assur, ce cours dédié les Refoua Shlema Umira de Isha Eliyahu Ben Ronit et Louis Nishmat Uri Ben Eliezer. Alors la Gemara dit Messiah les Rabbi Ami. Damar Rabbi Ami, Assur la Adam Sheyetse Benitzutzot She'al Gaber Raglav. Si quelqu'un s'est mouillé après qu'il allait uriner, il n'a pas le droit de sortir en public comme ça. Pourquoi? Il est là comme quelqu'un qui a un problème. Krout Shofra, c'est quelqu'un qui, quand il urine, il n'y a pas de jet. Il n'y a pas de jet, l'urine, comme ça tombe sans jet. Maintenant, quelqu'un qui a ce problème médical, il n'est pas capable non plus d'avoir des enfants. Et le problème, c'est, si on voit... Il a un problème. Il a un problème. Et si on voit qu'il est comme ça, ou motzi laz al-banav shehen mamzerim. Parce que les gens risquent de bon ce type, il a un problème. Et les enfants qui prétendent que ces enfants, ce n'est pas ses vrais enfants, c'est des mamzerim. Pour éviter ce problème que les gens vont le suspecter d'être un Krout Shofra, parce qu'ils vont peut-être voir qu'il est mouillé par terre sur ses jambes, il y avait une mitzvah de se sécher pour éviter ces rumeurs, cette possibilité de rumeurs et de soupçons. C'est clair? Amar Papa, Tsoa Bimkoma, Asol Ikrot Kriyat Shema. Maintenant, la Tsoa qui se trouve, c'est quoi Bimkoma? Rachid dit, Bepiatabat, dans l'endroit d'où lequel la Tsoa sort. Alors, la Tsoa qui se trouve là-bas, on ne peut pas dire Kriyat Shema. Alors la Gemara demande Heichidame, de quoi on parle exactement. Ideniret, si c'est exposé cette Tsoa, si on peut le voir, Pshita, ben c'est évident que tu ne peux pas le Kriyat Shema. Ideloniret, mais si c'est à l'intérieur de son corps, c'est pas encore sorti. Lonitna Torah le Malaché Asharet. La Torah n'a pas été livrée à des anges. Ça veut dire que c'est la façon humaine que on ne peut pas faire autrement. on peut pas faire autrement. Il y a des fois que ça se trouve dedans et puis voilà, on ne peut pas faire autrement. La Gemara dit l'Otsrich, on parle d'un scénario bien précis de Yoshev Veniret, Omed Ve'inaniret. Que quand il est assis, ça sort et
on peut le voir s'il était nu, et tandis que quand il se lève, on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Et la Gemara dit, Umaishna mitzoal besaro. Alors c'est quoi la différence entre ça, ce cas où la tzoa est dans lui, à l'endroit duquel la tzoa sort et on ne peut pas l'écrire à Shema, et quelle est la différence entre l'enseignement qu'on voit maintenant, dit Itma, tzoa al besaro. S'il y avait un morceau de tzoa qui était fixé à son sac, cher à son corps, ou s'il avait introduit sa main à l'intérieur d'une toilette, lui il était à l'extérieur, mais sa main était à l'intérieur. Disons, il y avait un mur, le mur de la toilette, il y a un trou, il passait sa main à travers le mur, de sorte que sa main est dedans, et lui, son corps est dehors. Est-ce qu'il peut dire Kriyat Shema dans ce cas, dans ces deux cas de figure? Soit al-Besaro, ou Shayu Yada Bebeit Akise. Rav Huna Amar Mutar Likro Kriyat Shema. Rav Huna dit, il n'y a pas de problème, tu peux dire Kriyat Shema. Rav Chisda Amar Asur Likro Kriyat Shema. Mais quoi que ce soit, ça contredit ce qu'on a dit avant. Parce qu'on avait dit avant que s'il y a la tsoa qui se trouve attachée à la personne dans l'endroit dans lequel il s'assoit, il ne peut pas dire Kriyat Shema. Ici, la tsoa, c'est même selon Rav Chisda qui dit que tu ne peux pas dire Kriyat Shema, une tsoa al-Besaro. Mais c'est parce que c'est mégoulé. La tsoa, elle est au découvert, on la voit, c'est à l'extérieur. Mais si c'était à l'intérieur, dans son corps, peut-être ça devrait être permis. Et pas seulement ça, mais Rav Huna, lui, il dit c'est permis de dire Kriyat Shema. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? Et la Gemara répond, Bimkoma nafish zuama, la tsoa qui se trouve, qui vient de sortir, qui est liée à l'endroit duquel ça sort, ça pue. Nafish zuama, il y a beaucoup de mauvaises odeurs, l'odeur est plus forte. Chez l'obim koma, quand la tsoa est déjà détachée, l'eau nafish zuama. Ça sent pas tellement mauvais, donc ça est possible, peut-être, oui, de dire Kriyat Shema. Ouais, mais enfin, pourquoi il veut faire Kriyat Shema à ce moment? Ben, tu as raison, bonne question. Mais la Gemara, exprès, nous apporte un cas de figure extrême. Je te pousse à un cas extrême. Dans ce cas, est-ce que ce serait permis de dire Kriyat Shema ou pas? Et je dis en parenthèse, encore une fois, ça a l'air un peu Bokotov. Mais bon, à cette époque, c'est pas facile de faire ses besoins. Non, c'était pas besoin. Mais entre parenthèses, peut-être on en a parlé avant, c'est une des gloires de notre Torah du judaïsme, ce genre de sujet. Une des gloires, pourquoi une des gloires? Parce que on voit que la Torah, elle s'adresse à ce dilemme qui est le résultat du fait que nous, en tant qu'hommes, on est comme dans Parashat Hashavua, Sulam Rosho Bashamayim, Sulam Mutzav Artsa Rosho Bashamayim, que l'échelle que Yaakov Avinu a vue, c'est écrit qu'il était placé sur la terre, mais la tête de l'échelle était en haut dans les cieux. Et ça, c'est un machal pour l'homme. L'homme en haut dans sa tête, avec son âme, avec ses pensées, il peut arriver, il peut se brancher à des dimensions très très élevées. En attendant, il a un corps, il fait des besoins, il y a de l'excrément, il y a de l'urine. Et comment on harmonise tout ça? Et ça, la Torah en parle parce qu'elle est consciente du fait qu'un homme, c'est pas un ange. Et je ne pense pas qu'il y a d'autres religions où on trouve ce genre de choses. Là, on est très conscient, encore une fois, on parle de Kiddush HaChomer. Tout l'essence de la Torah, c'est comment consacrer le matériel. Donc, on doit forcément, Bokoto, prendre en compte toutes ces dimensions. Tanoura Banan, Halakha Besouda, on nous présente ici une halakha en ce qui concerne comment se comporter pendant un repas, si quelqu'un a besoin de faire ses besoins. Alors, Halakha Besouda, Adam Yotse Lashtin, Maim. Quelqu'un se lève de la table, il veut sortir pour uriner. Notel Yado Achat Venichnas. Alors, c'est suffisant pour entrer. Il veut reprendre sa place. Il lave une de ses mains. Pourquoi une de ses mains? Parce qu'il s'est séché peut-être uniquement avec une main. Donc, la main qui peut-être il s'est séché avec, alors celle-là, il faut la laver. L'autre, il n'a rien touché, il n'a pas besoin. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on fait deux. Non, ce qui est intéressant, c'est que le Inyan, oui, on fait deux aujourd'hui, mais le Inyan, en fait, de
pourquoi est-ce qu'on lave les mains en sortant des toilettes? C'est uniquement quelle est la main qui a touché le membre. Oui, oui. Alors que. Pas seulement toucher, mais peut-être sécher. Sécher. Oui, oui. En tout cas, il y a eu un. Or, normalement, enfin, moi j'avais compris, je pensais qu'il y a quand même un ignal d'un makom. C'est qu'on se lave, qu'il y a une touma dans un makom où on prie. C'est la raison pour laquelle on se met aussi. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se lave les mains avec ses deux mains. Alors, c'est possible, tu as raison, mais c'est possible qu'il n'est pas rentré dans une toilette. Ah, c'est ce que... Ça veut dire que c'est possible qu'il allait derrière un arbre, derrière une maison, je ne sais pas quoi, il est allé uriner comme ça. Alors là, il n'y a pas un problème de makom de Touma. Mais normalement, J'ai entendu qu'on peut toucher le membre seulement si on a encore des rapports avec sa femme. Non, on n'est pas censé, c'est recommandé d'éviter si c'est possible de toucher le membre, mais si on a besoin, ni que faire là. Mais oui, comme tu dis, tu as raison. non, mais normalement, rien que de sortir d'un truc de toilette, Ce que Yoel a dit. voilà. Alors, non, mais ici, apparemment, on ne parle pas de toilette. Oui, apparemment, laisse-le entendre. Mais il se contente de laver une main, Benichnas. Mais, Diber im chavero veiflig. Mais dans le cas où, quand il est sorti du repas, il a parlé avec un copain et ça a pris du temps, il n'est pas retourné de suite pour prendre résumer le repas. Alors là, notel shteyadav venichnas. Alors là, pour prendre sa place au repas, il doit laver les deux mains. Alors pourquoi il doit laver les deux mains? Regardez le Rashi. Iflig, littéralement, ça veut dire il est parti en voyage. Il est parti en croisière. Iflig. Mais ici, ça veut dire où il takev. Il s'est attardé. Regarde le Rashi qui dit Notel shteyadav. Vous voyez le Rashi un peu plus en haut à droite. Notel il se lave les deux mains. De Kevan shehiflig sha'a achat ou shtaim, comme il s'est absenté pendant un peu de temps, et siach dato mesiudato, il s'est disconnecté mentalement du repas. Velo nizhar lishmo yadav vehen askaniyot. Et donc le fait qu'il s'est disconnecté, il a plus fait gaffe avec ses mains de ne pas toucher des choses qui risquent de les rendre sales ou tamées. Et donc, il doit maintenant à nouveau laver les deux mains avant de s'asseoir à table. Oui, parce qu'encore une fois, s'il il s'est absenté pendant plus de temps, il a peut-être parlé des gens, il y a un risque de Hesech Hadat. Et s'il y a un Hesech Hadat, il y a un risque qu'il ne sait pas préserver les mains dans un état de... Quand il faisait le Netzilat, enfin quand il se lavait la main, il y avait une bracha? Non. Ici, non. Non. Parce que c'est pas la bracha avant le pain. La bracha avant le pain, on fait. Non, Shayatzar. Bien sûr qu'il fait une bracha après qu'il est à la toilette. Pourquoi pas? Non, mais là. Mais s'il n'a pas fait Là aussi, il est allé à la toilette. Alors normalement, après. Mais s'il avait avec une main, ça suffirait. Oui. S'il n'y a pas assez d'eau ou si. On te dit qu'il lave une main. Une main. On ne dit pas laquelle. Non, je vais te dire laquelle. C'est la main qui. Droitier. Non, c'est la main qui a peut-être. On vient de parler avant que peut-être il sait bien, c'est recommandé de se sécher. S'il y a un éclaboussement d'urine un petit peu sur sa jambe, il se sèche avec se frotte avec sa main. C'est la main qui est utilisée pour frotter, pour sécher, qui doit laver. C'est pas important laquelle. Alors, mais s'il est sorti avant de faire Motsi, alors là, il est obligé de faire. Bien sûr. D'accord. On continue. Et la Gemara dit, et quand il fait Netilat Yadayim, lo yitor mibachutz liikenes. Il ne doit pas se laver les mains à l'extérieur de la chambre, mipnei chashad, parce que si les gens le voient, qu'il rentre, il s'assoit à table, les gens ne vont pas savoir qu'il a fait Netilat Yadayim s'il a fait en dehors. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? El nichnas veyoshev bimkomo. Il doit s'asseoir à sa place. Là-bas, il doit faire un Netilat Yadayim devant tout le monde. Tafir, c'est le bol dans lequel on verse l'eau pour faire un Netilat Yadayim. Et on apporte ça à la table, il le fait, puis après on dit est-ce que quelqu'un veut le faire? On fait tout un oui, pourquoi faire? Pour publier le fait
qu'il a fait Netilat Yadayim pour éviter le problème, la possibilité, encore une fois, de Marit Ain, que les gens ne vont pas le suspecter qu'il n'a pas fait. Amar Aprista, Lo Amar. Marataïn, c'est plus fort que Marataïn. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer l'importance de se laver les mains, que c'est pas quelque chose qu'il faut faire en cachette, tout ça, il faut devant tout le monde. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'honorable. Non, mais encore une fois, la raison pour laquelle... Tu l'as dit à voix haute, c'est pas quelque chose qu'il faut dire. Oui, non, la raison pour laquelle il le fait devant tout le monde, c'est pour qu'ils ne vont pas le suspecter de ne pas avoir fait Netilat Yadayim. Possible. Amar Aprista, Lo Amaran, ça qu'on te dit qu'il faut faire Netilat Yadayim à l'intérieur, à l'endroit du repas, Lo Amaran elan lishtot, c'est seulement quand le type il a fini de manger déjà, quand il est sorti uriner, et quand il retourne, il reprend sa place, c'est simplement pour boire. C'est quoi boire? À l'époque, ils avaient cette belle habitude qu'après le repas, ils buvaient un verre. En France, on dit digestif. Mais ils buvaient un verre comme ça, ça faisait partie de, comme un dessert. Alors, là, il fallait nettoyer à l'intérieur. De l'eau. Non, que de l'eau, du vin. Et là, l'ishtot, aval le'echol. Mais s'il voulait reprendre sa place pour continuer à manger, notel mi bachutz venichnas. Là, il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim à l'intérieur, il peut faire Netilat Yadayim à l'extérieur. Pourquoi? De meida yadia de anina da'atei. Les gens vont savoir qu'il est comme tout le monde, il a un sens d'hygiène et c'est dégoûtant de manger de la nourriture dans ses mains quand apparemment sa main est entrée en contact avec l'urine. Donc, si il reprend son repas, et à l'époque, on mangeait avec les mains souvent, pas tout le temps. Pourquoi cette distinction entre la nourriture et la boisson? Je t'explique. La boisson, c'est dans un verre. Oui. Et tu ne vas pas avec ta main, tu ne vas pas entrer en contact direct avec la boisson, tu vas entrer en contact avec le verre. Oui. Donc c'est concevable que les gens, en dépit du fait que leurs mains sont sales, s'en foutent, ils vont prendre le verre parce qu'ils disent bon, je ne veux pas toucher le vin qui est à l'intérieur et je bois. C'est juste pour montrer à tout le monde non, il fait Netilat Yadayim même pour le verre. Mais si il rentre pour résumer son repas, il va prendre la nourriture dans ses mains. Tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim à l'intérieur parce que tout le monde va savoir que c'est évident que s'il continue à manger, il a fait Netilat Yadayim avant parce que c'est malheureusement, c'est pas évident. Hein. La Gemara dit que c'est évident. Non, je parle pas des gens à l'époque de la Gemara, c'est ensemble. Tu vois, aujourd'hui, les gens vont aux toilettes, ils sortent des toilettes, aujourd'hui, on n'a pas. Il y a beaucoup qui. Moi, je dis que c'est. Enfin, j'ai dit. J'ai entendu une arabe. C'est plus important de se laver au savon et de faire un shayatsa que comme ça, de mettre un petit peu d'eau, couler un peu d'eau et de partir. Quand on sort des toilettes, on appelle la grosse commission. C'est important parce que c'est à la fois hygiénique et après, quand tu fais ta bracha shayatsa, elle a encore plus de valeur. Bien sûr. Tu as les mains propres, qui sentent le savon. Bien sûr, absolument. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, ve'ana afilu lishtot nami meida yadei de anine da'atay. Et Rav Nachman bar Yitzchak, il parle de lui-même, il dit, tu sais, et moi, même en ce qui concerne boire, j'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim dedans, parce que personne ne va me suspecter de ne pas avoir fait Netilat Yadayim. Tout le monde me connaît que je suis une âme sensible, un être sensible, et c'est sûr que même pour boire, je vais me laver les mains si mes mains se sont salies auparavant. Ok, ça c'est la fin de ça, on commence une nouvelle Mishnah. Mais attends. J'attends. Combien de temps il faut attendre? On doit se laver les mains de toutes les façons. Qu'on mange, qu'on boit, qu'on fasse quoi que ce soit. Il n'y a pas une obligation de se laver. C'est quoi? Une main, deux mains, une main à l'intérieur, une main devant tout le monde, derrière, tout le monde va savoir comment on l'a fait, on l'a passé. C'est quoi cette histoire? On doit faire automatiquement. Dès qu'on a la possibilité, on doit le faire. S'il n'y a pas d'eau, alors on fait sur de la pelouse, on fait. Mais tu viens de dire à la minute, il me semble, qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne prêtent pas attention et qui sortent de la toilette et ils lavent à peine, ils ne se lavent pas les mains. Mais ça m'apprend quoi, ce morceau-là? C'est des lois de DRR. L'histoire, ça m'apprend comment ils étaient avant les gens. C'est une histoire de DRR, ça nous enseigne
D'abord, ça nous enseigne qu'il faut faire attention, même si tu ne vas pas prendre la nourriture dans tes mains, même si tu as simplement tenu un verre de l'extérieur, lave ta main si ta main a touché de l'urine. Si ta main est sale, lave ta main. Et deuxième aspect qu'on a abordé ici, c'est l'importance de Marit Ain. Fais en sorte, même si tu laves les mains, fais en sorte que tu te laves les mains devant les autres pour que les autres vont comprendre. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Même quand on boit, et on ne va pas toucher directement, il faut se laver les mains. C'est ok? Plus ou moins? Mishnah. Ein adam nichnas la'azara la'avoda afilu tahor ad she'yitbol. Alors, le Tanakam de la Mishnah nous enseigne que personne ne peut rentrer dans le temple, même s'il est dans un état de pureté. Personne ne peut rentrer tant qu'il ne s'est pas trempé dans le mikveh auparavant. Personne, Cohen? Non, même un non-Cohen. Même un touriste. Bah oui. Chamesh. C'est-à-dire qu'ils étaient avec leur animal. L'animal, il ne rend pas tamé. Non, pas du tout. Si c'est un animal cachère, une vache par exemple, il arrive avec sa vache. Il va parquer ça. Avant de rentrer, il fallait qu'il aille au mikveh. N'importe quelle personne, avant qu'il rentre au temple, il va aller au mikveh. Maintenant, on va en parler, Bezrat Hashem. Chamesh tfilot ve'asara kiddushin tovel kohen gadol ou mekadesh bo beyom. Encore une fois, maintenant on est dans Yom Kippour, que le Kohen Gadol Yom Kippour, à 5 reprises, il se trompait dans le mikveh, et à 10 reprises, il faisait Netilat Yadayim quand il changeait ses habits, quand il sortait du mikveh. Parce que quand il allait au mikveh, chaque fois qu'il changeait entre Big Day Zahav et Big Day Lavan, et avant qu'il descendait au mikveh, une fois qu'il sortait du mikveh, il faisait Netilat Yadayim. Comme ça. Ça faisait partie de la transition. C'était une transition. Et cette transition s'accompagnait par Netilat Yadayim et mikveh. Avec quoi? Je ne sais pas. Alors, Chamesh tfilot v'asara kiddushin tovel kohen gadol ou mekadesh bo bayom vekulan bakodesh. Et toutes les fois qu'il se trompait, il se trompait dans le mikveh à l'intérieur du périmètre, à l'intérieur de la surface de la cour du temple. Kulan bakodesh. Al Beit HaParva, sur le toit d'un endroit qui s'appelle Beit HaParva, là il y avait un mikveh. Chutz mizo bilvad, à part le premier. Le premier, quand il allait au mikveh, il était à l'extérieur, légèrement à l'extérieur de la surface du temple. Parce que, encore une fois, si il rentrait à l'intérieur pour aller au mikveh, alors c'est peut-être quand il rentrait à l'intérieur qu'il était très bien. Regardez le croquis. Attendez, juste je finis la Mishnah. Par Soussadin shel Butz, Beino leveinaam. Et quand il allait au mikveh, il y avait d'autres kohanim, j'imagine, qui tenaient un espèce de rideau de soie ou de choses en tant que mechitza, pour que les gens ne vont pas le voir quand il est nu et quand il rentre au mikveh. Maintenant, si vous avez un croquis, ça vaut la peine. Mais les gars, il n'avait pas un mikveh privé, le Kohen Gadol? Non. Ah bon? Non. C'est un milieu où tout le monde allait aussi? Non, il avait, pendant Yom Kippour, quand lui il allait au mikveh, c'était un mikveh, pendant Yom Kippour, privé. À part la première fois quand il allait au mikveh, c'était le mikveh que tout le monde utilisait. Vous voyez le croquis chez vous ou pas? Non, c'est au début de ta Gemara censé avoir un truc. Mais c'est ça. C'est le même. Ah ok. Alors ça c'est à l'intérieur. Il faut les 5 pilotes ici. Et ça il est légèrement avec ça, c'était le premier. 27 et 43. Et 27 et 43. C'est tout au début. Charamaïm. C'est juste avant le À côté du Charamaïm. Ouais, le Charamaïm, 43. Finalement, le touriste, quand il arrive, 43, c'est le Charamaïm. c'est gênant. C'est de s'habiller, Porte de l'eau. dans le mikveh. Avec un Il mikveh vient, sur il son corps. vient. Juste à côté, c'est le Beth Il doit Avila. être. Comment Ah ben c'est sûr, Eli, c'est sûr qu'au moment que le Kohen Gadol rentrait. S'il y a des milliers de personnes. Non, tu as tout à fait raison. C'est sûr, évident. 27. Je fais une précision à cause de Eli, que c'est évident que même si le Kohen Gadol il rentrait dans un mikveh,
Même s'il rentrait dans un mikveh, au début, le mikveh qui était utilisé par chaque personne qui rentrait dans un mikveh avant de rentrer dans le temple, il n'y avait pas d'autres personnes dans le mikveh quand lui il rentrait. Yom Kippour, quand lui il rentrait tôt le matin, il était le seul à rentrer au début dans cet endroit. Après, les autres fois qui se trompaient dans le mikveh, c'était à l'intérieur, dans un endroit de toute façon qui était réservé au Kohen Gadol. Ok. C'était pas le 43, c'était pas le Charamaï. Il y a deux. Il t'a montré le croquis. Oui, j'étais devant moi le croquis. Ok, alors. Tu regardes, il y a un morceau bleu là-bas. Il n'y a pas, j'ai pas de couleur là. C'est le 27. Le 27, c'est en bas, il y a le mikvé, c'est bleu, et le 43. Et le 43, c'est le Charamaï. Ça veut dire que c'était privé, le 43 c'était tout le monde. Il y avait un mikvé sur son toit, il y a marqué. Beit Parva, je pense que c'est le 27. C'est le 27. Ouais, Le 27, ça c'est l'endroit qui est à l'intérieur, dans lequel à 5 reprises, il se trompait pendant Yom Kippour. Mais la première fois, avant de rentrer Yom Kippour dans le temple, il allait à l'autre, pas le 27, mais l'autre, qui était un petit peu à l'extérieur, si tu vas dans le croquis. Voilà. Et là, il se trompait la première fois. Mais dans le Charamaïm, c'était tous les coins. Je prends la tête, j'ai compris. Et alors les Israéliens qui venaient avec leur bête et tout ça, C'est marrant où est-ce parce qu'ils que les migrés, ils étaient sur le toit. Hein? C'était Celui-là, il était sur le toit, ouais. Non. Alors qu'aujourd'hui, on met un jacuzzi ou une piscine sur le toit. Ah, manian, ça je ne savais Le pas. comportement, en fait. Ok, Shalou et Benzoma, Tevila Zu Lama. Pourquoi en fin de compte est-ce que la Mishnah dit, encore une fois au début de la Mishnah, que chaque personne avant de rentrer dans le temple, il va au mikveh. Et la Gemara demande pourquoi. Shalou et Benzoma, Tevila Zu Lama. Amar lehem Uma hameshane mikodesh le kodesh umimakom shanush karet. Le makom shanush karet ta'un tefila. Si quelqu'un, quand il fait la transition entre un endroit qui est kadosh à un autre endroit qui est kadosh, on parle de qui? On parle du Kohen Gadol pendant Yom Kippour. Lui, il allait au mikveh, on a dit que quand il changeait ses habits, Bigdei Zahav et Bigdei Lavan. Il mettait Bigdei Lavan quand il rentrait à l'intérieur dans le Hichal, et dans le Kodesh Kodashim, il mettait Bigdei Zahav quand il était à l'extérieur. De toute façon, qu'on parle de l'extérieur ou qu'on parle de l'intérieur, les deux endroits c'est Kadosh. Et les deux endroits, il y a une interdiction de rentrer dans un état d'impureté. Alors la demande dit, si on voit que pour un Kohen Gadol, Yom Kippour, même quand il fait la transition, il passe d'un endroit Kadosh à un autre endroit Kadosh. D'un endroit dans lequel, si tu rentres, tu as karet, un autre, la même chose. Et néanmoins, il doit aller au mikveh. Alors, המשנה מחול לקודש, וממקום שאין אנוש כרת, למקום שאנוש כרת, אינו דין שטעון תפילה. Il y a plus forte raison. Quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est chol, il va faire une transition, il va passer d'un endroit qui est chol, où c'est pas kadosh, quand il vient de chez lui à la maison en dehors du temple, c'est chol. Et il va aller maintenant, à plus forte raison, il va faire la transition nécessaire qu'il va faire, il va aller au mikveh. Et pas seulement ça, il vient d'un endroit où on peut être là-bas tamé, en dehors du temple. Et maintenant, il va dans un endroit que si tu rentres tamé, tu reçois karet. Donc il y a plus forte raison. Si dans Yom Kippour, le Kohen Gadol, même quand il transitionne, il passe d'un endroit qui est kadosh à un autre endroit qui est kadosh. Il n'y a pas un sas? Non, hein? Un sas. C'est quoi un stas? Une pièce séparation. Une pièce qui lui permet de faire Séparation. transition. La pièce, c'est le Hichal. Le Hichal, c'est l'immeuble. C'est le bâtiment. Ça veut dire quoi? Le moment qu'il rentre à l'intérieur du Hichal, il doit rentrer dans des habits qui sont Bigdei Lavan. Alors, ça c'est déjà, du moment que tu rentres, tu sais que tu vas mettre Bigdei Lavan. Quand tu sors, c'est Bigdei Zahav. C'est simple. La vérité que Bigdei Lavan, j'ai tout même précisé, c'est pas seulement le Hichal, c'est surtout le Kodesh Kodashim. C'est quand il rentre à Kodesh Kodashim, il fait plusieurs choses à l'intérieur de Kodesh Kodashim. Alors là, il doit être en Bigdei Lavan. Okay? Quand il sort, il doit être Bigdei Zahav. Et pourquoi je dis quand il sort? Parce que par exemple, Yom Kippour, il va aussi faire la Bouddha de la Ketoret
de brûler la ketoret qu'on brûle chaque jour pendant la semaine, 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, sur le Mizbeach Zahav. Là, il le fait dans Big Day Zahav. Il le fait dans les habits habituels qu'il met pendant l'année. Mais quoi que ce soit, tout le monde a compris la logique ici du Kal Vachomer, ou je répète? Attends, Et d'après, le Kohen Gadol, il servait toute l'année. Non. Kohen Gadol, la seule fois qu'il était, il était sous l'obligation de servir et pas servir, il servait de faire tout, c'est Yom Kippour. Mais tu as dit qu'il mettait ses vêtements en or quand il faisait l'encens. Oui, parce qu'il y a une fois Yom Kippour qu'on brûle l'encens à l'intérieur dans Kodesh Kodashim. Ça, c'est Big Day Laban. Mais à part ça, à part le fait qu'il va brûler de l'encens dans Kodesh Kodashim, il y avait aussi brûler l'encens sur le Mizbeach HaZahav, qui se fait 2 fois par jour, chaque jour de l'année. Chaque jour dans l'année, Pitouma Ketoret, on a vu, il y avait un tirage au sort pour déterminer qui va faire, Avodat HaKetoret. Et là, le Kohen Gadol, quand il était de service, il était avec s'habillait en or avant, avec des vêtements d'or. Oui. Quand il faisait des choses qui n'étaient pas liées à la Avodah de Yom Kippour et qui se déroulaient à l'intérieur, il devait être en blanc. À l'intérieur, non. Mais quand il faisait des choses d'Avodah qui n'étaient pas particulières à Yom Kippour, il faisait aussi. Alors là, il y a Big des Av. j'ai dit, la vertu du métabolisage le matin et la fermeture le soir. Le matin, c'est un Cohen ou un Lévi. Et quand il ouvre, lui, il s'est déjà préparé à aller au métabolisage. Il n'a pas besoin de faire encore le mikvé. Oui, non. Alors moi, je pense que toute cette histoire du mikvé, là, c'est pour les gens qui font du chartim. C'est les gens qui sont au métabolisage pour travailler. Et pour faire les corbanotes et les trucs comme ça, à temps voulu, il faut qu'ils soient dans une pureté, il faut qu'ils soient purs. Maintenant, le touriste qui arrive avec sa vache ou son mouton, etc., je vois mal des milliers de personnes pendant les fêtes qui arrivent là-bas, à rentrer dans les mikvés, dans les... Alors attends, j'entends ta question. Ça contre l'esprit. J'entends ce que tu dis, allez, on va voir, on va juste continuer. Oui, Est-ce que je voulais dire, un Israël qui habite, il a un mikvé à côté, bon, il a fait le mikvé le matin, et puis il a traversé la ville, et puis il arrive à Beth Amikdash, et il veut rentrer. Est-ce qu'il faut refaire de nouveau le mikvé? Oui. Maintenant, on va juste encore une ligne, et puis on va en parler. La première opinion, c'est un Kal Vachomer. Et notre dit, c'est la plus forte raison. La plus forte raison. Si le Kohen Gadol qui passe un endroit qui est Kodesh, à un autre endroit qui est aussi Kodesh, il passe un endroit que si tu rentres dans un état de Touma, tu reçois Karet. À un autre endroit, vous avez la même chose. Et néanmoins, il doit aller au mikveh. Donc un type qui vient de l'extérieur, qui est Chol, qui va passer au Kodesh, la plus forte raison, il doit aller au mikveh. Ça, c'est un. Mais quand vous dites troll, mais il vient de faire le mikvé de chez lui. On va en parler de cette histoire. On va en parler. Mais c'est pas important. Hein? Il vient, même s'il a fait le mikvé chez lui. Non, il est pas impur. Mais il est dans un endroit qui est chol. Chez lui, dans la ville de Yerushalayim, c'est chol. Traverser la ville, c'est déjà. On continue. Enodin shetaun tfila. Rabbi Yehuda omer schach tfila hi zu kedei sheyiskor tuma yeshana shebiyado veyifrosh. Rabbi Yehuda dit non. La raison pour laquelle il doit aller au mikveh, c'est à cause de schach tuma. Alors qu'est-ce que ça veut dire schach tuma? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit schach tuma, c'est 4 lignes avant la fin de la page. Schach tfila hi zu. En kan chova mina Torah. Il n'y a pas une obligation de la Torah que chaque personne avant de rentrer dans le temple, il va au mikveh. Elle a l'esrach velitfos b'shem tfila kedei la'alot alev she'en tfila ela latmein velatet lelibo im yesh tuma alav veyizkor tuma yeshana sheyesh alav v'shachacha. Il dit, c'est en fin de compte le mikveh, c'est un rappel. Ça vient servir de rappel parce qu'il se dit, pourquoi on va au mikveh, Chaim?
On va au mikveh parce que peut-être on est impur. Il dit, oh, ça me rappelle qu'avant quelques jours, j'ai touché quelque chose d'impur. Avant quelques jours, il était dans une maison, il y avait un mort. Là, le fait qu'il va au mikveh, ça va le rappeler au type, le touriste, que c'est possible qu'avant, il est rentré en contact avec la Touma. Et Rachid dit, et donc il va s'abstenir de rentrer dans le temple le jour même qu'il va au mikveh. Il va devoir attendre la tombée de la nuit. Parce que quelquefois, aller au mikveh, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au mikveh et après attendre la tombée de la nuit. Il ne va pas servir, faire le service le jour même qu'il est au mikveh. Donc, selon Rabbi Yehuda, l'obligation d'aller au mikveh, c'est parce qu'il y a tout de même, tu me parlais avant les touristes, les milliers de gens qui arrivent. Mais ces gens, ils ne savent pas en fin de compte. Peut-être qu'ils ont oublié qu'auparavant, ils sont rentrés en contact avec la Touma, ou auparavant, ils ont passé par une pièce qui avait 1 mètre. Et le fait qu'ils vont au mikveh, ça les rappelle qu'en fin de compte, pourquoi on va au mikveh? Pour éviter la Touma, pour enlever la Touma. Ils disent, en fin de compte, le Tibi, je m'appelle, je suis. Et si il a une Touma qui est sévère, c'est une Touma qui va nécessiter, qui va attendre Ha'arev Shemesh, et ça va l'éviter de rentrer le jour même après le mikveh dans le temple. C'est deux conceptions différentes de cette obligation d'aller au mikveh avant. Un qui dit, quoi que ce soit, tu dois aller au mikveh avant que tu rentres dans le temple, un point c'est tout, comme une obligation. Et l'autre, ça c'est Benzoma. Et Rabbi Yehuda dit, non, c'est un rappel. C'est simplement un truc qui vient te rappeler pour éviter la possibilité, parce que si quelqu'un rentre dans le temple dans un état d'impureté, c'est carette. Alors c'est très sévère. Alors il y a des gens qui risquent d'oublier. Donc il dit, quoi que ce soit, tout le monde va au mikveh avant de rentrer dans le temple. Mais ça veut dire qu'ils attendent le lendemain matin. Ce qui est marqué. Moi, je vois les difficultés à la réalisation. Quand pendant les fêtes. Tu connais Yom Kippour? Tu connais la fête de. Tu connais Yom Kippour? Des milliers de personnes. Attends, tu connais Yom Kippour ou pas? Yom Kippour, tu connais? Le jour de Yom Kippour. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais avant Yom Kippour, il y a une habitude, un minag, d'aller au mikveh. Et pour une synagogue où il y a une centaine de personnes, souvent il y a énormément de gens qui vont au mikveh. Et ça, c'est pour une synagogue. Alors, le temple, Beit HaMikdash, j'imagine qu'ils vont être bien préparés, ils vont avoir des énormes mikveh, et ça va être bien organisé pour permettre à des milliers de gens d'aller au mikveh. Tout ça, c'est une organisation. Mais alors, quand il y a des milliers de personnes je ne sais pas où est-ce qu'il va. Il y a plusieurs mikveh. Oui. Utilisez votre imagination. Commencez à construire à droite et à gauche des mikvehot pour faire en sorte que ça va faciliter les choses. Pour Yom Kippour, on n'était pas obligé d'aller au. Non. Personne n'est obligé d'aller au mikveh Yom Kippour. C'est un minag. Mais ici, pour entrer au temple, il y a une obligation d'aller au mikveh. Non, on n'avait pas au Beit HaMikdash. Actuellement. Yom Kippour, on n'avait pas au Beit HaMikdash. C'était pour les fêtes seulement. Non, pourquoi je parle de Yom Kippour à Eli? Parce qu'Eli dit qu'il avait du mal à concevoir combien plein de gens allaient au mikveh. Alors j'ai dit, mais regarde, même aujourd'hui, quand il n'y a pas de temple, il y a Yom Kippour. Alors, il y a plein de gens quelquefois qui vont au mikveh. Moi j'avais quelquefois Erloy. Erloy, c'est une yeshiva là-bas. Et c'est énorme, ils ont une grande salle, mais c'est plein avant Yom Kippour, surtout plein de gens. C'est comme ça. Ouais, mais c'est réparti. C'est réparti, mais c'est ça. Un endroit seul. Ok, on va répartir si tu veux. Alors maintenant on continue. René, on se calme. Alors la Gemara dit Mike Miflegi. Shlomo. Après je vais vous séparer. Je vais mettre Chaim, je vais faire en sorte que Chaim s'assoie au milieu de Shlomo et de René. Je dois me calmer les deux là. Ok. La Gemara dit Mike Miflegi. C'est quoi la base de cette dispute entre le Rabbi Yehuda et Benzoma? Alors la Gemara dit en haut de la page suivante, en fin de compte, la question est qu'il y a une profanation du service? Que si quelqu'un ne s'est pas trompé dans le mikveh, disons c'est un Kohen, il va faire le service sans, est-ce qu'il va profaner oui ou non? Peut-être sur ça il se dispute. Le Benzoma, Machil Avoda. Selon Benzoma, si un Kohen, il n'est pas allé au mikveh au début,
et il va faire le service, il va profaner le service. Les Rabbi Yehuda, lo machil avoda. Et on propose que pour Rabbi Yehuda, non. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais il ne va pas profaner l'avoda. C'est pour ça qu'il dit que le mec, en fin de compte, c'est surtout un rappel. Ça c'est en tant que rappel, mais pas une obligation. Vele benzoma mi machil. Comment peux-tu dire que benzoma, selon lui, si tu ne vas pas au mec, ça profane? Et pourtant, vehatanya kohen gadol shelo taval velo kidesh ben beged le beged ou ben avoda la avoda avodato kshera. On nous dit ici qu'un Kohen Gadol Yom Kippour qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, il ne s'est pas trompé dans le mikveh entre les avodot. Néanmoins, l'avoda elle est kshera. Echad Kohen Gadol ve'echad Kohen Hediot shelo kidesh yada veraglav shacharit ve'avad avoda avodato psula. Tandis que ça soit un Kohen Gadol ou un Kohen normal, s'il ne s'est pas lavé les mains et les pieds au début, avant de commencer l'avoda, là, oui, ça profane l'avoda. On voit en quelque sorte que se laver les mains et les pieds avant de rentrer, c'est plus grave. Mais nous, on parle du mikveh. On voit ici, c'est texto, que dans la Braïta, que même si le Kohen Gadol, il ne va pas au mikveh, ça ne va pas profaner l'avoda. Alors comment est-ce que Benzoma, comment peux-tu dire que Benzoma, lui, il est de l'opinion que si on ne va pas au mikveh, ça va profaner? On voit que même un Kohen Gadol en Yom Kippour, qui ne va pas au mikveh, néanmoins, il ne va pas profaner l'avoda s'il le fait. Et là, le meikam ba'aseh, disons que si quelqu'un n'a pas allé au mikveh, il transgresse un commandement positif. Parce qu'il y a un commandement positif d'aller au... oui, parce que c'est écrit Verachat c'est besaro b'maim ou le veisham. Dans la Torah, c'est écrit, en parlant du Kohen Gadol, Verachat c'est besaro b'maim, il va se laver dans de l'eau, ça veut dire il va aller au mikveh, et puis là il va mettre les habits. C'est un commandement positif. Donc s'il ne va pas se laver, il transgresse un commandement positif. Il n'y a pas de Onesh. Non, pas de Onesh. Le benzoma kai ba'aseh, son benzoma, il va transgresser le commandement positif, kai ba'aseh. Les Rabbi Yehuda, lo kai ba'aseh. Sans Rabbi Yehuda, il ne transgresse pas le commandement positif. Ou mi idlei le Rabbi Yehuda haïsvara. Maintenant, on te demande qui dit que pour Rabbi Yehuda, il y a une obligation d'aller au mikveh. On l'a dit dans la Mishnah, on l'a dit dans la Gemara. Une marloquette. Benzoma dit c'est une obligation d'aller au mikveh. Et Rabbi Yehuda dit oui, c'est une obligation d'aller au mikveh, mais pas parce que c'est une obligation, simplement parce que c'est un rappel. Mais il dit quoi que ce soit, ils sont tous les deux d'accord, même Rabbi Yehuda, qui doit aller au mikveh, chaque personne qui rentre dans le temple doit aller au mikveh avant de rentrer. Et qui te dit que c'est vrai? Et pourtant, Vahatanya, Metzora Tovel Ve'omed Besha'an Nikano. Vous savez quoi? On va arrêter où c'est écrit Vahatanya. Ouais. On va reprendre ça Blinedin. Dimanche. Après Shabbos. Après Shabbat, normalement. Et on sera, le samedi, dimanche, on sera 2 semaines de Hanouka. Hein? On sera 2 semaines de Hanouka. Oh, alors on va commencer à s'exciter un petit peu. Il faudrait faire quelques halachot de Hanouka. Réviser ça.